J'utilise N8N depuis un moment pour automatiser des tâches SEO et en ce moment, je me concentre sur un agent IA qui peut analyser à la fois la vue d'ensemble de l'IA et ma page pour me donner des recommandations sur la façon d'améliorer le contenu pour augmenter les chances d'être pris comme référence. Et pour être plus précis, je parle de ces résumés d'IA que l'on voit sur Google. Et ici, à droite, nous avons aussi les références. Regardons cela de plus près. Par exemple, ici, nous avons la requête N8N SEO et IA-agent pour l'Allemagne, ainsi qu'un aperçu de l'IA. Parce que parfois, il arrive qu'il n'y ait aucune vue d'ensemble IA pour une requête. Alors, l'optimisation, ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas de données, mais dès qu'il y a une requête ou un mot-clé qui vous essayez de positionner et que vous connaissez selon vos paramètres de recherche, donc en fonction de votre requête linguistique. Et au pays, s'il existe un aperçu IA, alors il est logique d'optimiser ton contenu pour augmenter la chance d'être mis en avant ici. Car si tu es là, cela signifie généralement que tu es placé avant toutes les sections payantes ainsi qu'avant les résultats organiques. Donc, si tu cibles beaucoup de mots-clés de longue traîne ou commerciaux où tu sais qu'il y a une vue d'ensemble IA, alors ça, il est clairement judicieux d'essayer d'optimiser ton contenu pour ça. Alors, commençons par une petite démonstration rapide. Et comme exemple, nous utiliserons la même requête, le même pays cible et la même page que je vais optimiser celle-ci, donc il me suffit de copier l'URL, ce que tu peux aussi faire. L'optimisation avec n'importe quel site web. Tu n'as pas besoin d'accéder à la Google Search Console ou autre chose. De la même manière, si nous envoyons cette requête à cet agent, il commencera à explorer le contenu du page ainsi qu'en analysant l'aperçu de l'IA, en appelant nos sous-flux de travail, et si les deux sous-flux sont exécutés avec succès, cet agent pourra créer un rapport comme celui-ci, qui comprend l'optimisation du titre et de la métadescription, suivi d'une analyse des lacunes de contenu. Et à mon avis, la partie la plus importante est celle sur l'amélioration spécifique du contenu, car il contient des recommandations à copier-coller pour votre contenu sur la page, et en bas, il y a aussi un résumé clé des actions qui te donne l'essentiel en quelques points rapides. Avant de regarder la configuration, petite précision. Tu n'as pas besoin de recréer cet agent car il fait partie de ma collection de tous mes agents IA N8N que j'utilise aussi mes propres flux de travail et tu peux tous les trouver sur mon site marvomatic.com. Passons maintenant à la configuration et les deux premiers nœuds sont assez simples. J'utilise juste le modèle GPT-4K1 et j'ai aussi réglé la température d'échantillonnage à 0 parce que je veux utiliser l'agent pour l'analyse des données. Et j'ai constaté que si tu mets une valeur plus basse ici, les résultats sont meilleurs. Ensuite, nous avons une mémoire simple, donc en production, vous la remplaceriez par Redis ou Postgres ou toute autre mémoire. Et si vous intégrez cet agent dans un workflow, vous pouvez aussi supprimer ce nœud. Mais la vraie magie se trouve dans ces deux sous-flux. Alors regardons ça de plus près, dans celui qui est vraiment simple. Car la seule chose qu'il fait est d'appeler SERPer, qui nous renvoie le contenu de la page. Par exemple, ici, nous avons l'URL et SERPer est généralement utilisé pour obtenir les résultats SERP, mais ils ont aussi un point de terminaison pour extraire le contenu des sites web, ce qui est selon moi une très bonne alternative à Firecrawl car ce n'est pas trop cher et la sortie ici est vraiment simple, on a juste le Markdown, donc le contenu ainsi que quelques informations concernant la page elle-même, comme le titre, la description, l'URL et ainsi de suite. Et la seule chose dont nous avons besoin et la seule chose qu'on doit pouvoir optimiser, c'est le titre et la description, car on veut pouvoir recommander de meilleures options pour celui-ci, ainsi que pour le contenu, sinon nous ne pourrons pas fournir des recommandations sur quel paragraphe remplacer par quel nouveau contenu avec l'autre outil. Est un peu plus complexe, mais en général aussi assez facile à comprendre, et si on y regarde de plus près. En y regardant de plus près, on voit un simple nœud HTTP ici, c'est pour SERP API. Ils ont un point d'accès, point de terminaison pour obtenir les résultats SERP, qui inclut non seulement un aperçu IA, mais aussi des données provenant de les résultats organiques, les vidéos intégrées, et ainsi de suite. Donc, si tu veux étendre cette analyse, alors ce serait assez simple. Parfois, la première requête ne donne pas l'aperçu IA. Et c'est pourquoi il faut faire une vérification simple. Et s'il n'y a pas de résumé IA, SERPAPI fournit un jeton de page et le lien pour l'aperçu IA. Donc, dans cet exemple, si nous cherchons le mot-clé IA, aperçu, on peut voir ici le jeton de page ainsi que le lien SERPAPI. Donc, dans ce cas, il fallait faire une autre requête, puis un nœud d'édition
pour simplement récupérer la paire clé-valeur pour l'aperçu IA, car cet agent se concentre uniquement sur l'analyse des données. À partir de la réponse générée par l'IA, et après ce nœud de fusion, j'ai aussi ajouté un autre nœud de code ici qui n'est pas vraiment nécessaire, mais ça aide à pré-traiter les données à l'avance. Et selon le type de l'aperçu IA, inclut aussi différentes métadonnées pour être un peu plus précis. Laissez-moi vous en montrer quelques-unes. Des exemples de ce à quoi peut ressembler un aperçu IA et la documentation SERPAPI vous fournit déjà. Non seulement la structure de l'aperçu IA, mais aussi le JSON, ce qui est vraiment utile si tu veux transmettre les données. Et voici un exemple d'un aperçu type d'IA, mais nous avons aussi des aperçus d'IA. Le texte est imbriqué ou déjà préformaté avec des puces, des ajouts et ainsi de suite. Ou aussi s'il s'agit d'une comparaison de produits, l'apparence change et ce nœud s'occupe d'analyser les différents types de synthèse d'IA et aussi l'extraction des données les plus importantes pour que l'agent dispose de plus de contexte. En plus, il renvoie toujours le résumé de l'IA lui-même, donc le données complètes. Et dans notre exemple, nous avons vu que, par exemple, ma page est classée en première position ou comme la première référence utilisée pour cet aperçu IA, et on peut aussi la voir ici dans les données. Nous avons donc Marvomatic comme titre, ainsi que l'index, et ma page est utilisée 6 fois comme référence. C'est très probablement aussi la raison pour laquelle c'est là dès le départ, car ici on voit qu'il est utilisé seulement une fois ici, une fois 3, 3, 5, puis 6. Donc plus l'aperçu IA utilise ta page plus la réponse IA est générée, plus vous avez de chances d'apparaître ici parmi les premiers résultats. Et s'il n'y a pas de résumé IA disponible, cette partie restera vide et nous reviendrons un message d'erreur pour que l'agent sache qu'aucun aperçu IA n'est disponible pour cette requête. Puis, il va informer l'utilisateur que l'optimisation basée sur ces données n'est pas possible, car si vous ne fournissez le message d'erreur ou informez l'agent qu'aucune donnée n'est disponible, sinon cela va se bloquer ou commencer à optimiser votre contenu pour des données qui n'existent pas, ce qui sera plutôt inutile. Et si nous regardons dans le prompt système de cet agent, nous pouvons voir que nous avons ici en haut le rôle suivi du type d'outil. Cet agent dispose de 2 outils différents. Le premier est d'analyser la vue d'ensemble de l'IA et l'autre est d'obtenir le contenu de l'article. Et la seule difficulté ici était d'expliquer à l'agent que, par exemple, si quelqu'un dit « le pays cible est l'Allemagne », on ne peut pas simplement utiliser « Allemagne » comme paramètre, car SERPAPI attend le code pays à 2 lettres, ici les lettres D et E. Mais ensuite, indiquant qu'il faut toujours utiliser les codes ISO à 2 lettres. Il fonctionne très bien pour l'autre outil. C'est vraiment simple, car le seul paramètre est l'URL ainsi que quelques informations sur la sortie. Pour que l'agent récupère un titre, une meta-description, ainsi que le contenu et le markdown, puis ensuite le second. La deuxième partie est une sorte de stratégie pour analyser les données de la page, ainsi que celles de l'aperçu IA dedans, afin de créer des recommandations pour le titre, la meta-description, ainsi que pour la partie où nous obtenons de vraies recommandations pour améliorer le contenu avec des exemples à copier-coller. Si vous avez des questions sur le système ou l'agent en général, n'hésitez pas de les ajouter dans les commentaires. La dernière chose que je veux aborder dans cette vidéo, c'est comment tu peux utiliser cet agent dans vos propres flux de travail. Car à mon avis, avoir un agent et pouvoir discuter avec lui, c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas automatisé. Et il est aussi possible d'utiliser cet agent dans n'importe quel autre flux de travail, où tu crées du nouveau contenu ou optimises aussi du contenu. Et juste pour te donner un exemple, comment je vais l'utiliser dans mes processus? Ici, j'ai une équipe SEO IA capable d'extraire des données de mon export massif de données réelles pour une page spécifique via BigQuery, avec quelques vérifications pour la vitesse de la page, si le site est indexé, ainsi qu'une analyse complète des SERP qui inclut aussi les concurrents. Mais disons que je veux ajouter cet agent à cette équipe ici, ce serait assez facile, car cet agent n'a aucune dépendance avec aucune partie ici, donc aucune dépendance avec la performance. Analyse, la vérification de la vitesse de la page ou avec un autre agent ici. Donc, si vous créez des agents qui ne sont pas indépendants des autres workflows, ou en d'autres termes, ils n'utilisent que des workflows vraiment génériques. Alors, c'est vraiment simple de convertir ton agent IA en un workflow IA parce que c'est bien mieux à utiliser. Cette logique donne à cet agent au moins 10, 15 ou 20 pages, puis il parcourt chaque page pour générer un rapport, puis l'enregistrer sur Google Drive ou l'envoyer par email au lieu de simplement discuter avec l'agent.
C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas que si tu veux l'essayer, tu peux la télécharger librement. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.